Bonjour. Aujourd'hui, excuse-moi parce que c'est la première fois que je fais vidéo, je parle. Je suis encore timide. Là, j'ai fait la kessra kabyle et tout le monde adore ça. Toute ma famille, que je fais ça, pour eux, c'est mieux que les gâteaux. Moi aussi, moi j'aime beaucoup. Une petite cuillère de sel. Bon, le sel, c'est à chacun à son goût. Il y en a qui veulent beaucoup, il y en a qui veulent un peu. Mais moi, je ne mets pas beaucoup de sel. Après, il y a la levure chimique, un tout petit peu. C'est juste pour qu'il soit pas trop dur. Une pincée, à peu près. Ouais. Pas un paquet. Et après, il y a 3 cuillères de l'huile d'olive. Et après, une boule de... Ça, c'est la mesure d'aujourd'hui. Une boule de semoule fine. Extra fin. Et après, il y a le beurre que j'ai fait moi-même à la maison. Ça, c'est pour manger plus tard, quand il est cuit. Et après, maintenant, je vais commencer par l'huile dans le gassa. Il s'appelle la gassa en terre. Bon, c'est pas obligé. Si vous n'avez pas, vous mettez dans un saladier ou quelque chose qui... Là, je commence par l'huile et le sel. Le sel, chacun a ses goûts. S'il met beaucoup ou pas. Moi, je ne mets pas de sucre, mais la vraie recette, je crois, il y en a un peu de sucre. Mais je ne mets jamais de sucre dans mes recettes. Là, il y a le sel. La levure chimique et le sel. J'ai mis et l'huile d'olive. Maintenant, je mets la semoule. Et après la semoule, je vais bien remuer avec la main pour que l'huile rentre dans la semoule. Comme on fait le couscous à peu près. Comme on fait le couscous à la main, c'est la même chose. Oui, encore, il faut le mélanger bien. Il faut que ça prenne le sel et l'huile, ça rentre dans la semoule. À peu près 2 minutes à remuer avec la main. Et après, je vais mettre de l'eau. Il faut mettre à côté, comme ça on va pas chercher de l'eau après, parce que les mains ils sont propres pour faire mélanger la pâte. Et là, de l'eau au fur et à mesure, hein, doucement, pas d'un coup, parce que si on met d'un coup, elle va devenir comme la soupe. Et encore un petit peu d'eau, pas trop dur, pas trop léger la pâte. Il faut qu'il soit normal pour qu'il se tire. Ça se ramasse après. J'attends encore 2 minutes et là j'ai mis le poêle. Je vais mettre la poêle à chauffer. Et maintenant, je vais la taler dans le... Bon, soit sur la table, soit dans le... Si vous avez un truc comme la mienne, vous le talez avec la main. Même avec le rouleau de gâteau, oui, on peut le faire. Pour les gens qui viennent de commencer à faire. Pour moi, je connais comment il faut le faire. Et après, on ramène une fourchette. On va faire des petits trous tout partout. Et quand on met des petits trous, après on va la mettre à l'envers. Où il y a les trous, on va mettre sur le côté poêle. Après, on va mettre la même chose, les trous encore en bas qu'on la met dans la poêle. Et après, il faut avoir quelque chose de lourd pour l'appuyer sur la poêle pour que ça cuise. Parce que sinon, il va rester comme ça, il va devenir trop dur. Si on l'appuie pas quelque chose, une marmite avec de l'eau. Là, je fais des trous avec la fourchette. Tant qu'on fait beaucoup de trous, ça cuit mieux, ça cuit vite. Parce qu'il y a la vapeur qui sort de la poêle et ça le fait cuire partout. Et ça fait pas ça gonfle pas. Il faut que ça reste plat. Bon, là je vais mettre dans la poêle. C'est chaud déjà. C'est bon. Pas un petit feu.
Au début, il faut mettre le feu fort. Bon, un petit feu juste pour pas brûler les mains parce que tu es à côté, mais dès que tu finis, il faut mettre le feu fort. Là, ça colle avec le gant. Mes mains, ils sont propres. Toujours, il faut penser à couper les ongles avant de toucher la pâte. Enlever tous les bijoux aussi pour faire la pâte. À mettre une foulard sur la tête aussi pour pas avoir les cheveux dans la pâte. C'est facile, les cheveux ils rentrent dans la pâte, c'est difficile après que quelqu'un y trouve. C'est gênant. Bon, là que je finis de platir la pâte, je vais faire des trous avec les fourchettes de partout, avec une fourchette. Ouais, voilà. Quand je finis tous les trous, j'attends un petit peu, pas trop cuit, et je la tourne. Quand on voit comme ça, on croit que... mais quand on goûte, il est très, très, très beau. Ouais. T'as pas envie de manger ni millefeuille, ni pâtisserie, que tu goûtes ça, c'est fini. On peut la manger avec la salade salata mchouia, ou avec la za'louka, ou juste avec l'huile d'olive, c'est très beau déjà. Ou avec le miel. On peut la manger avec tout. C'est une Pâques pour les enfants, pour les vieux, pour tout le monde. Tout le monde aime. Et ça fait pas mal à l'estomac du tout. Ouais. Après, je vais la tourner. Bon, ça dépend si vous savez tourner avec la poêle. Je vais la tourner carrément avec la poêle, pas avec la main. Mais ceux qui n'arrivent pas à la tourner avec la poêle, il faut avoir une spatule ou quelque chose pour la tourner parce que sinon ils brûlent les mains. Voilà, moi je tourne comme ça parce que ça fait 40 ans que je le fais et ça va. Normalement, je suis devenue pro.